Hello, moi c'est Lana, je suis illustratrice mais ça vous le savez sûrement déjà. Je passe beaucoup de temps ici à mon bureau à travailler et la vérité c'est que je suis pas vraiment douée pour prendre du temps pour moi et me reposer. J'ai sorti ma nouvelle collection il y a quelques jours et maintenant je ressens vraiment le besoin de prendre une journée pour moi, à juste sortir, aller dans un café, faire du crochet, faire des choses que j'aime et essayer d'apprécier de le faire parce que c'est souvent quelque chose qui me fait culpabiliser en réalité. Alors voilà, je vous propose de vous joindre à moi et j'espère qu'on va passer un bon moment. Aujourd'hui on est mercredi 28 février je crois, si je me trompe pas. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est-à-dire qu'on passe un peu la journée ensemble, une journée off. J'aimerais bien prendre cette journée pour moi, tout simplement. En fait depuis le mois de janvier j'ai l'impression d'avoir enchaîné vraiment des semaines de travail hyper intenses où j'avais plein de choses stressantes à gérer et à mettre en place en même temps, etc. Et là, j'ai l'impression d'enfin être arrivée à bout de toute cette période très stressante. J'ai lancé ma nouvelle collection dimanche, donc en fait, là, ça y est, tout est fait. J'ai rattrapé tout mon retard, j'ai fait toutes les... Enfin ouais, je suis venue à bout de cette période et ça s'est un peu concrétisé par la sortie de ma nouvelle collection dimanche. Et du coup là je sens que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi en fait tout simplement. Donc j'aimerais bien aujourd'hui essayer de prendre cette journée pour juste souffler et sortir dehors parce qu'il fait super beau. C'est une journée très sèche, genre il fait très froid mais il fait vraiment magnifique. Il y a un trop beau soleil, un beau ciel bleu etc. Donc je pense que c'est un peu la journée idéale pour sortir et aller au café. Aller à la ressourcerie cet après-midi. Surtout que ces derniers jours il a beaucoup plu etc. Donc je pense que c'est un peu le moment pour sauter sur l'occasion. Et voilà, j'ai juste envie de prendre cette journée pour penser un peu à moi, faire des activités qui me font du bien, genre faire du crochet, lire un livre, écouter un podcast, contempler l'extérieur, les gens, ne rien faire, me reposer, regarder quelque chose, manger quelque chose de bon, boire quelque chose de bon. Bref, voilà, j'ai juste envie de prendre cette journée pour moi. Et surtout, j'ai surtout envie d'apprécier le fait de faire ça. Parce que j'ai encore du mal à m'autoriser les moments off. Au stade où j'en suis dans mon activité, dans tout ça, j'ai réussi à établir de bonnes limites. Ouais, de bonnes limites entre ma vie perso et ma vie professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment des horaires de travail. Je travaille pas le week-end, sauf exception, ça m'arrive parfois, mais de manière générale, je travaille pas le week-end. À partir d'une certaine heure dans la journée, j'arrête de travailler et je commence le travail à partir de telle heure, etc. Bref, c'est beaucoup plus cadré que ça ne l'était il y a 2-3 ans, où je travaillais juste tout le temps, jour et nuit, on va dire jour et soirée. Maintenant, c'est plus du tout le cas et du coup, je suis beaucoup plus en mesure d'apprécier le soir quand c'est la fin de ma journée de travail et de m'autoriser à me reposer le soir avec mon copain, en famille. Du coup, maintenant, je culpabilise plus le soir quand je ne travaille pas. Avant, c'était le cas. Mais par contre, je culpabilise et j'ai du mal à m'octroyer des journées off. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire. J'ai du mal à apprécier les moments où je me dis là j'ai besoin de me reposer et je me repose et je culpabilise pas après. Genre quand je prends une journée off, souvent je finis par culpabiliser et du coup je finis par pas du tout me sentir... Enfin, c'est pas du tout du repos productif ou efficace parce qu'en fait je finis par culpabiliser et par ne pas apprécier du coup le fait de m'octroyer ce moment de pause. Donc j'aimerais bien aujourd'hui être en mesure de le faire, de vraiment apprécier et de prendre vraiment ce temps juste pour moi parce que j'en ai vraiment besoin et je pourrais vraiment en bénéficier je pense de ce repos. Donc voilà, c'est l'objectif. Si jamais vous avez besoin de vous octroyer aussi un moment de pause et un moment pour vous, je vous en prie, faites-le avec moi, accompagnez-moi. Donc voilà, c'est mon intention pour aujourd'hui, j'espère y arriver. Ça se trouve, ça s'étalera sur plusieurs jours, je sais pas trop, parce que j'ai quand même quelques petits trucs à faire au niveau du travail aujourd'hui, et je sais pas trop si je vais être en mesure aussi de vous emmener vraiment avec moi tout au long d'une journée, bref, on verra bien. Bref, quoi qu'il en soit, première étape, ça va être de s'habiller, de prendre une tenue dans laquelle on se sent bien, parce que là je me suis habillée vite fait ce matin pour accompagner mon fils à la crèche, mais je me sens pas très bien dans cette tenue, donc j'aimerais bien changer. Donc voilà, on va commencer par ça, on va commencer par essayer de se trouver une petite tenue sympa dans laquelle on se sent à l'aise, confortable et en même temps bien physiquement, je sais pas trop comment dire. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai sélectionné
le même pantalon parce que y a rien qui va et y a rien qui est suffisamment confortable que ça. Donc ça va être une nouvelle journée avec ce pantalon stretchy et en maille et super confortable et chaud. Et je pense qu'en vrai ça va être parfait parce que je vais me sentir super bien, me sentir super confortable au chaud parce qu'il tient vraiment chaud, bien dans mes basques, c'est le plus important. J'ai mis un petit sweat par-dessus confortable. On va mettre les chaussures et voilà, on va y aller parce que j'ai pas envie de passer 3 plombs à m'habiller, j'ai juste envie de profiter de cette journée. Bon écoutez les amis, j'ai vraiment adoré cette expérience au café et à chaque fois que j'y retourne en réalité c'est ce que je me dis, mais j'y vais toujours pas régulièrement. Bon en même temps c'est vrai que ça coûte quand même un petit peu d'argent, enfin faut se dire qu'on va mettre une ou plusieurs boissons par session de travail au café ou de détente au café etc. Mais à chaque fois que j'y vais je me dis ah ouais c'est vrai que je devrais profiter quand même de la flexibilité de mon métier qui me permet de travailler un peu de n'importe où et même en soi sans parler de travailler parce que c'est pas le but de cette vidéo ni de ce que je voulais faire ce jour-là, mais je me dis toujours que je devrais en faire un peu une habitude, genre je me dis que je devrais y aller un peu une fois par semaine et en fait je finis par ne pas le faire. je le fais jamais en fait, mais à chaque fois que je vais au café je passe un bon moment et du coup je me dis encore une fois qu'il faudrait que j'y aille plus régulièrement. Je suis vraiment contente, enfin je me rappelle ce jour-là j'étais vraiment contente d'avoir commencé ma journée par aller au café et si ça peut être un conseil pour vous que je peux vous donner si jamais vous avez du mal un peu comme moi à vous autoriser, à vous détendre, à prendre du temps pour vous etc. Et bah je vous recommande vraiment de sortir de chez vous et d'aller dans un café, d'écouter un podcast ou de lire parce que personnellement ça m'a vraiment permis de m'enlever un peu de ma tête et du coup de ne pas être dans cette possibilité de culpabiliser et ça m'a vraiment du coup mise dans un bon état d'esprit on va dire pour le reste de la journée, même si on va pas se mentir le reste de la journée j'ai eu un peu plus de mal à m'autoriser à me détendre en fait, mais bon en tout cas j'ai passé un super moment au café et j'ai vraiment adoré juste être là à écouter mon podcast qui par ailleurs est juste génial, je vous le recommande encore une fois et je risque de vous le recommander très souvent, mais je m'éclate en écoutant ce podcast et d'ailleurs si vous me croisez un moment, je sais pas si ça risque pas d'arriver, mais si jamais vous me voyez un moment rire toute seule dans la rue ou au café, que sais-je, c'est sûrement parce que je suis en train d'écouter 4 quarts d'heure dans les oreilles. Enfin voilà, si jamais ça fait quelques temps que vous n'avez pas été au café pour juste vous
prendre une bonne petite boisson chaude ou fraîche et faire une activité qui vous fait du bien ou juste regarder les gens ou juste apprécier le moment présent. Je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est toujours une bonne idée. Enfin, la plupart du temps. Je suis super contente, il est 13h04, je viens de rentrer à la maison. Je viens d'acheter un petit sandwich à la boulangerie, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc je vais manger un sandwich et je sais pas encore exactement ce que je vais faire cet après-midi. Je pense que je vais sortir, mais je suis trop contente, franchement c'était trop bien d'être au café, juste en train de faire du crochet et d'écouter le podcast 4 quarts d'heure. C'est toujours trop bien d'écouter ce podcast, ça me détend mais vraiment beaucoup. Et là avec l'ambiance du café et tout en faisant du crochet et tout, genre ça m'a vraiment permis de me détendre mais vraiment pleinement quoi. Donc je pense que c'était une bonne idée de commencer par ça la journée, parce que du coup je suis vraiment maintenant dans cette optique de ok, aujourd'hui on se détend. Donc voilà, j'ai juste fait du crochet. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne d'autres types de granny square parce que je commence à me lasser un peu de faire toujours le même. Enfin je me lasse pas dans la manœuvre, dans le fait de le faire, mais je me lasse visuellement un peu de la tête de ces granny square, donc je me dis qu'il faudrait peut-être que j'apprenne à en faire d'autres ou que j'apprenne à crocheter d'autres choses aussi. Mais voilà, j'ai fait ça tranquillement, doucement. Plusieurs petits granny square qu'il faudrait que je bloque. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, on verra bien. J'en ai commencé un autre, un tout petit. Bref, on verra bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai plus de batterie sur ma caméra. J'hésite pour cet après-midi parce que on a été à la ressourcerie le week-end dernier et il n'y avait pas grand chose, donc je sais pas si jamais j'y retourne aujourd'hui s'il y aura vraiment de nouvelles choses ou pas. Sinon je me dis que je peux aller au Père-Lachaise à Paris parce qu'il y a une deuxième ressourcerie là-bas à laquelle j'ai jamais été, donc peut-être que ça pourrait être cool d'y aller, de voir comment c'est là-bas et si jamais il y a des choses intéressantes là-bas. Et en plus ça me ferait aller un peu plus dans Paris, dans des endroits que je ne visite pas habituellement. Donc ça peut être sympa que d'aller un peu plus loin dans Paris et que de découvrir une nouvelle ressourcerie. Donc je vais peut-être faire ça. J'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de commencer ce livre. Donc là je suis encore en train de lire le livre qui s'appelle Légende et Latte, que j'aime vraiment beaucoup. Mais celui-là je le garde pour le matin parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui se prête au petit déjeuner et à la lecture du matin. Donc j'ai pas envie de le lire la journée ou le soir. Donc je me dis si aujourd'hui je lis un petit peu, genre dans le bus ou dans les transports si jamais je vais au Père-Lachaise, peut-être que je pourrais commencer ce livre qui s'appelle Plein ciel de Siècle Vaillant. Et lui c'est vraiment un livre que j'ai découvert à la librairie en regardant un peu les livres qu'il proposait et j'ai été très attirée visuellement par ce livre. Et ensuite j'ai lu du coup le synopsis on va dire et ça m'a vraiment fait penser à La Passe Miroir, aux 2 premiers volumes de La Passe Miroir si jamais vous connaissez cette petite saga de livres. J'ai adoré les 2 premiers volumes de cette saga, il y en a 4. J'ai détesté le 4e. Le 3e, j'ai plutôt aimé, mais c'était pas non plus folichon. Mais vraiment, les 2 premiers volumes, quand elle est à la cour, j'ai vraiment adoré ce moment avec toutes les intrigues de cour et les mystères autour des illusions, etc. Bref, faut vraiment que vous ayez lu le livre pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Et donc, le synopsis de ce livre Plein ciel m'a vraiment fait penser à ça. Donc, franchement, ça a l'air d'être vraiment le même genre d'intrigue et ça m'attire vraiment. J'ai regardé un peu sur internet rapidement si c'était bien noté, etc. Et c'est un livre qui est bien noté. Apparemment, il faut juste un peu s'accrocher au début pour rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, apparemment, c'est vraiment bien. Donc j'aimerais vraiment... j'ai vraiment hâte en fait, de découvrir ce livre. Donc je vais le prendre avec moi, voilà, si jamais j'ai l'opportunité de lire et l'envie de lire dans le bus ou un truc du genre. Et voilà, ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va aller au Père-Lachaise, qu'on va aller à la ressourcerie, qu'on va se balader un peu dans le 11e du coup, ou dans le 20e, je sais plus, c'est peut-être à la frontière entre le 11e et le 20e, le Père-Lachaise. J'y vais pas souvent donc je sais pas. Voilà, je pense que ça va être ça le plan pour cet après-midi. Et voilà, on va manger notre sandwich, puis ensuite on va y aller.
écoutez, c'est la fin de cette journée, enfin la fin d'après-midi plutôt. Que dire, j'ai pas été convaincue par la ressourcerie du Père Lachaise. Je pense que je me sentais pas chez moi en fait, tout simplement. Tu sais, parfois il y a des moments où tu te dis que t'as la motivation de sortir et que ça va être chouette de sortir et tout, puis finalement tu sors et en fait t'as pas envie en fait. Mais bon, je sais pas très... Bah, déjà j'ai pas vu grand chose d'intéressant dans cette ressourcerie, ce qui peut arriver. On va dire que les ressourceries, c'est vraiment des endroits dans lesquels il faut aller fréquemment en fait. C'est pour ça que c'est un peu l'intérêt d'aller dans la ressourcerie de son quartier, parce que du coup tu peux aller voir, jeter un coup d'œil un peu toutes les semaines, tu vois, et parfois il y a rien, mais parfois il y a aussi des choses super intéressantes. C'est vachement aléatoire. Donc là, ça se peut juste que c'était pas un jour où il y avait des choses intéressantes, mais je sais pas, j'ai rien vu de très intéressant. L'espace en lui-même, je le trouvais moins bien que la ressourcerie dans laquelle moi je vais. Donc voilà, c'était pas... Voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant, donc finalement je suis rentrée assez rapidement. En vrai, j'avais envie de rester à la maison après. J'avais vraiment envie de me poser, donc j'ai rapidement acheté des pommes et des kiwis et aussi du kombucha. Voilà, je crois que le focus n'était pas du tout sur moi, mais c'est pas grave. J'ai acheté du kombucha aussi parce que j'avais vraiment envie d'une boisson rafraîchissante, désaltérante et tout. Et après j'ai vu que en fait je pouvais pas vraiment boire comme je suis enceinte. Enfin genre c'est pas interdit mais c'est déconseillé. Donc c'est pas grave parce que j'en ai bu genre 2-3 gorgées, c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces 2-3 gorgées, mais voilà, par acquis de conscience, je ne vais pas continuer de boire du kombucha du coup, malheureusement, comme apparemment c'est déconseillé. Donc voilà, et puis voilà, après j'ai mangé un petit goûter, je me suis posée, et voilà, c'est la fin de la journée quoi. Donc je pense que là ce que je vais faire, j'ai l'impression que ce vlog n'est pas très intéressant, mais j'ai vraiment pas l'habitude de filmer tout au long d'une journée, etc. Mais bref, là du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller prendre une douche et me sécher les cheveux et me mettre en pyjama et me préparer pour une soirée cosy à la maison. Mais juste, du coup, là pour l'instant, j'ai fait 3 nouveaux petits carrés. Je fais que ça, des carrés en crochet. En termes de crochet, vraiment tout ce que je sais faire, ce sont des petits granny square. C'est pour ça que j'aimerais bien apprendre d'autres types de granny square. Et puis j'aimerais bien aussi apprendre d'autres choses que juste des carrés. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais en fait, j'aime trop crocheter, genre je trouve ça super thérapeutique, enfin je sais pas comment expliquer, mais souvent par exemple quand je vais regarder une série, quand je vais regarder quelque chose, ou quand je vais parler avec des gens, enfin peu importe en fait, j'aime bien faire quelque chose en même temps, genre je sens que j'ai besoin de toucher un truc, de manipuler quelque chose, Enfin, tu vois, il y a ce truc en moi où j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains. Et du coup, le fait de faire du crochet, ça comble vraiment ce besoin que j'ai. Et j'adore ça, du coup, quand je regarde une série, que de faire du crochet ou être au café, faire du crochet. Voilà, vous avez compris. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien en termes de manœuvre, en termes d'accomplissement. Même si après, j'en fais pas grand-chose, ça me fait du bien. Donc j'aimerais bien peut-être essayer quand même de chercher des projets de crochet pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais là je me suis dit que j'allais faire des plus petits granny square parce que ceux que je faisais jusque-là étaient assez grands et j'aimerais bien faire plutôt des petits cette fois-ci. Mais ouais, je me lasse un peu là des granny square. Mais en tout cas j'adore faire du crochet, genre vraiment ça me fait du bien en termes de réalisation, tout bref. Voilà, bah écoutez, je vais aller me doucher. Je vais aller me doucher et puis me mettre en mode cosy. Du coup, je sais pas du tout si je vais filmer ce soir, probablement pas. Donc ce sera peut-être... ce vlog va peut-être se poursuivre un peu plus tard. Mais ouais, j'ai passé une plutôt chouette journée. Mais après, je vais pas vous mentir, il y a quand même ce truc où comme je filme, je suis un peu ce stress de me dire est-ce que je filme assez, est-ce que c'est intéressant ce que je filme. Et ça, c'est pour le coup, c'est pas une sorte de pensée qui est très relaxante pour moi. Mais c'est aussi parce que pour le coup, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, je trouve. Donc j'ai juste un peu cette préoccupation-là du fait de vous emmener un peu avec moi dans cette journée, de me dire est-ce que j'ai assez de vidéos, est-ce que j'ai assez de contenu, etc. C'est pas du tout dans l'optique de se détendre. Donc j'essaie de lâcher prise, j'essaie de pas y penser, de me dire que on verra bien. Bref, c'est l'heure de la douche.
sommes vendredi, je vais arrêter le travail maintenant parce que je finis par accepter le fait que je n'allais pas pouvoir publier ma vidéo dimanche. Je voulais publier ma vidéo dimanche mais je peux pas, il me reste encore trop à éditer, trop de montage à faire pour cette vidéo. Donc je pense qu'il est temps que je m'arrête là et que je m'arrête tout de suite de travailler parce que sinon je vais me mettre dans une sorte de rouage infernal où je vais essayer à tout prix de publier ma vidéo dimanche et ça va me faire travailler à des moments où je devrais pas travailler. Donc voilà, on va accepter que la vidéo sera publiée mercredi. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu ce temps pour faire un peu de self-care. Parce que figurez-vous que j'ai reçu une commande de skincare. Je n'y connais rien en skincare, mais vraiment absolument rien. Je suis quelqu'un qui me maquille, qui se maquille. Et évidemment, je me démaquille du coup. Donc voilà, je me maquille, je me démaquille et à part ça, je mets de la crème. Genre je mets de la crème matin et soir parce que sinon j'ai trop mal à la peau, ça me tire. Et rien que là en milieu d'après-midi, milieu d'après-midi, ouais, ça me tiraille la peau. Genre j'ai vraiment la peau qui je la sens en train de se sécher. C'est pas la meilleure des images, mais j'ai la peau extrêmement sèche et d'autant plus pendant la grossesse, j'ai vraiment des plaques sèches un peu qui se forment sur le visage. Donc bref, j'ai envie de me faire une petite routine soin, même si j'y connais strictement rien. J'ai commandé des petits produits sur Aromazone, un peu au hasard, en me disant que ça allait me faire du bien. J'en ai aucune idée, j'espère que ça va me faire du bien à ma peau. Après c'est que des produits qui sont quand même censés être naturels. J'ai bien évidemment vérifié sur UFC Que Choisir que je pouvais mettre ces produits-là pendant la grossesse parce que voilà, c'est quand même important de vérifier ce qu'il y a dans ces produits. Donc si jamais vous connaissez pas le tips, allez sur... si jamais vous voulez voir si un produit comporte des risques pour vous ou est bon pour vous, etc. Tapez UFC Que Choisir, le nom de votre produit, et là vous allez tomber sur une page qui va vous indiquer un peu la composition du produit avec plusieurs logos vert, rouge, vert, orange, rouge, et du coup t'as une rubrique produits sans risque, et du coup moi je prends tous mes produits là-dedans, dans la rubrique produits sans risque, pour être sûre que je mets des bonnes choses sur moi, tu vois. J'ai pris, ça je l'avais déjà pris, un sérum acide hyaluronique hydratant et apparemment anti-âge. Alors je ne suis pas pour l'instant préoccupée particulièrement par le fait que ma peau vieillisse parce que je suis encore jeune, mais moi c'est surtout pour la partie hydratante que je veux ce produit et aussi parce que on peut le mettre sur les cheveux, je crois. Apparemment il fait des miracles sur les cheveux secs et apparemment il améliore l'hydratation de la peau, il est repulpant et hydratant. Donc c'est tout ce que je recherche, voilà. Ensuite, alors j'ai une idée de ce que je vais faire. Je compte toujours mettre ma crème habituelle sur le visage, mais avant de mettre ma crème, donc le soir, je compte mettre le gel natif aloe vera. Ça c'est pour... apparemment c'est pareil, c'est pour nourrir et protéger un peu la peau. Donc je me dis le soir avant de se coucher, ça peut être pas mal. Et je me dis l'aloe vera, ça donne peut-être un petit côté un peu frais sur le visage qui doit être agréable. Donc voilà, je vais mettre ça. Et ensuite je vais mettre le sérum d'acide hyaluronique sur le visage et ensuite je vais mettre ma crème. Ça c'est pour le soir. Le matin, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre le sérum comme ça et ensuite je vais mettre un sérum apparemment à la vitamine C, antioxydant et éclat du teint. Mon copain va vraiment rire en voyant cet extrait de la vidéo. Mais écoute, ça me fait du bien. Donc voilà. Donc ça apparemment ça c'est pas mal pour mettre le matin. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle plus des commentaires des gens, mais ils disaient que c'était super bien. Écoutez, on va faire ça et j'espère que je vais arrêter d'avoir des plaques sèches sur le visage. Ça va être le matin avec ma crème ensuite. Et ça va être le soir avec ma crème ensuite. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Voilà, je suis très contente. Très contente. Là je vais aller me doucher du coup. Je vais me prendre une petite douche. Voilà, parce que je pense que ça va me faire du bien. Et puis ensuite je vais essayer mes petits produits, mais ma foi. Voilà. Petite session skincare et soins. Voilà. On essaie, n'est-ce pas? Chop chop, c'est parti.